Allez, ces cartes postales en compagnie d'Evelyne Dreyfus, c'est notre experte voyage, tourisme, Evelyne. Et une fois n'est pas coutume, Evelyne, cette fois, vous n'avez pas voyagé, ou plutôt vous avez été très peu loin, puisque vous avez pris le métro pour aller à une expo qui est à Paris en ce moment. Et elle s'intitule Hors piste, vous parlez d'avenir. Ah oui, alors voilà, cette fois-ci on voyage, mais d'une autre façon, peut-être de la façon dont nous voyagerons en 2050, puisque effectivement l'objectif de cette exposition, c'est un collectif de prospectivistes, d'ingénieurs qui effectivement ont fait une exposition sur le voyage en 2050 avec la nécessité de zéro carbone, ou quasiment. Donc on a beau se dire que c'est imaginaire et illusoire, pas tant que ça. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont l'air assez loin des possibilités encore que, mais d'autres qui sont tout à fait évidentes. Evelyne, c'est une véritable question. Ouais, quand on se absolument. pose l'impact sur l'environnement des voyages, il est réel aujourd'hui. Ah mais totalement. Déjà, je vais vous dire, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les voyagistes, tous ceux qui organisent des voyages, des croisières, les vols, etc., sont en train tous, mais obligatoirement, de travailler sur déjà ne serait-ce que leur carburant, sur la distance à parcourir, sur préférer le train, enfin bon, ça c'est plutôt que l'avion. Il y a les bateaux croisières aussi. Absolument. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours, qui pour l'instant, pour certaines, ressemblent à du greenwashing, mais vraiment loin de là. Pas seulement parce qu'ils sont vraiment, parce que c'est un travail monstrueux, c'est une industrie entière à restructurer, exactement. À réfléchir. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qu'imaginent nos jeunes exposants là. Enfin, c'est un studio d'innovation de designers. Alors voilà, vous allez avoir, donc c'est évidemment dans la perspective du voyage durable. Et ben d'abord on va voyager moins. Je suis fort triste et vous certainement au bout de sa aussi, rue, mais nous allons beaucoup rêver de voyage quand même. Donc nous allons par exemple, ça je trouve que c'est assez vraisemblable, il y a 4 différents domaines qu'ils explorent. Oui. Donc ils ont créé des nouveaux mots qui vont apparaître dans le dictionnaire en 2060 ou 55, j'en sais rien. Oui. Par exemple, ils ont inventé la cueillonomie. Alors voilà, la cueillonomie, c'est une contraction de cueillette et gastronomie. Et là-dedans, j'ai trouvé que c'est très ingénieux. Ils ont déjà créé des outils du futur. Vous avez par exemple une cuillère qui fait pilon pour écraser les baies dans la nature. Vous avez des gants en Gore-Tex qui vont vous éviter de toucher les plantes toxiques. D'accord. Ils vont les reconnaître d'office. Ça, c'est pour des voyageurs nature. C'est pour pouvoir voyager sur place ou en tout cas pas loin de chez soi, ce qui est effectivement ce qu'on connaît depuis 2 ans et au-delà, mais de découvrir le lieu où on est autrement, c'est-à-dire avec vraiment une expérience nouvelle qui n'est pas seulement la cathédrale truc et le musée machin. Ça s'adresse aux campeurs, qu'est-ce que vous en dites? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est une visite expérience et ils ont même imaginé, alors vous savez c'est très drôle, parce que c'est à la fois drôle et inquiétant, ils ont même imaginé des articles de presse déjà qui annoncent ce qui se passe. Alors, par exemple, il y a des grands chefs étoilés qui vont s'installer en forêt, dans la forêt de Rambouillet notamment, et qui vont vous faire et qui vont ne fonctionner qu'avec la cueillonomie, c'est-à-dire ce qu'on trouve autour de soi, des baies, et faire des plats. Il y a des plats qui sont présentés. Je pense aux champignons, il ne faut pas se gourer quand même. Mais justement, vous avez les gants en Gore-Tex. Ah d'accord, c'est-à-dire que les gants vont déterminer la toxicité. Et vous avez même, au-delà, ils ont même imaginé que des sociétés un petit peu qui font du food, des compléments alimentaires, vous allez avoir une gamme de comestiseurs, c'est un nouveau mot aussi qui va apparaître dans le Larousse, préparez-vous, qui sont des aides culinaires qui sont capables de détoxifier les plantes. D'accord. Donc, pas de problème. D'accord. Vous aurez tout à votre portée. C'est vrai qu'on a un univers vraiment qu'on ne connaît pas du tout au niveau Bien des sûr, plantes. mais ça, c'est vraiment le voyage nature, à condition qu'on ait l'envie d'aller véritablement dans la nature et explorer. Il y a quatre pôles d'exposition. Donc, celui-là en est un et qui est très vraisemblable. Je dois dire que c'est vraiment hyper bien préparé. Tout ça, c'est du faisable. Donc, voilà. Et c'est bien la tendance du moment. Ça existe dès aujourd'hui, ces gants dont vous nous parlez? Non, pas du tout.
tout, du tout. Mais, okay, mais l'industrie va... Non, l'industrie va certainement s'en servir. C'est quelque chose de tout à fait possible. Il y a beaucoup de gens concernés par ça aujourd'hui. À terme, les chercheurs vont pouvoir créer ce type de gants qui vous donne le degré de toxicité des produits que vous rencontrez. Exactement. Alors, vous avez un autre pôle. Alors là, c'est moins joyeux, mais pas totalement. Ça mérite réflexion. Un truc qui s'appelle Spilkes, je crois, qui est une espèce de clinique, en fait, contre l'irrépressible bougeotte. C'est un mot yiddish ou pas Ça, il me semble, mais je n'ai pas demandé l'étymologie. Donc ça, c'est pour éviter le tourisme de masse. Et ça aussi, on est en plein dedans. Quand vous voyez le nombre de villes qui taxent maintenant les gens pour rentrer, ça va aller de plus en plus loin, ça c'est évident. Et donc, voilà, il y a même une fausse pub avec une vidéo qui vous explique comment ça va. Et vous avez des formulaires qu'ils ont faits. Donc, vous remplissez un formulaire personnalisé où on vous définit un petit peu de quel type de pathologie vous relevez. Et après, alors, les pathologies, c'est la voyagite aiguë, voilà, ou le doom scrolling bougeoteur. Alors, le doom, en anglais, c'est le pouce. Ah oui, c'est le pouce, oui. Doom. Donc, c'est en fait pour ceux qui travaillent un peu trop du pouce sur les réseaux sociaux pour trouver leur voyage, pour avoir des voyages imaginaires, parce que quand vous êtes sur Instagram, c'est clair que vos voyages est imaginaire. On veut calmer les ardeurs de tous les gens qui veulent beaucoup trop voyager. C'est bien ça. On veut les calmer. Ils se calmeront d'office parce que les réglementations auront évolué dans ce sens-là. Elles vont freiner. Que les tarifs auront considérablement augmenté. On s'arrête 2 secondes sur les tarifs, Evelyne. Vous disiez certaines villes ont augmenté énormément leurs tarifs. Ça veut dire vous voulez la taxe journalière de résidence. Ça veut dire combien? Parce qu'aujourd'hui c'était 1 euro, 2 euros. Je crois qu'Amsterdam vient de passer à 30 euros. Ah oui, mais c'est énorme. Oui, mais il n'y a plus moyen de rentrer dans les villes, donc c'est pas très c'est tellement compact. Si vous décidez de dormir dans un hôtel à Amsterdam, on va gonfler la note d'hôtel de 30 euros par jour et par personne. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Oui, non, là, ça mérite réflexion. Quand je vous dis que ce n'est pas du tout de la science-fiction, ce sont des choses qui vont se mettre en place peu ou prou. Donc, vous avez ces pathologies. Vous avez donc cette fausse pub. Vous remplissez votre formulaire. Je l'ai rempli parce qu'ils ont tout affiné. C'est des trucs qui existent. Et puis, vous prenez une petite pilule qui sont des Smarties, je vous rassure. Il y en a des jaunes, des rouges, etc. Pour vous calmer. Et puis, voilà, pour vous mettre en symbiose, pour voyager dans un fauteuil, en symbiose avec vos goûts, avec vos émotions. Vous alliez me dire de la drogue pour voyager dans votre tête, c'est un petit peu ça. Absolument, ça va être des micro... Exactement, ça va être des micro-psychotropes légaux. Comme malheureusement il en existe déjà chez la nature. Non, dans la nature, sur le marché, dans certaines industries dans l'industrie il en existe. Alors c'est du micro, finalement. Ça fait peur, bien sûr. Donc ce sont des petites pilules. Vous vous mettez ensuite dans un fauteuil avec un casque d'écoute. Probablement de vision aussi à un moment donné. Et puis vous voyagez, vous captez les émotions qui sont faites pour vous donner cette sérénité ou cet émerveillement que vous donne en général la nature. Ça veut dire qu'en 10 minutes, vous avez fait 2 semaines au pôle Nord, par exemple. C'est à peu près ça. Oh là là, écoutez, là, je crois que je préfère partir vraiment. J'espère que la semaine prochaine, vous partez sur les routes. Entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous pourrez faire, il y a une nuance. Et effectivement, ils sont en train de mettre ils mettent en exergue justement ces nuances qui vont effectivement peu ou prou, il va y avoir de plus en plus. Vous allez voir, ça va s'empiler petit à petit, on ne va pas se rendre compte. Là, il y a la taxe d'habitation et puis vous allez avoir une taxe d'entrée dans certaines villes et vous allez avoir... c'est pas vous allez, ça commence. Ça commence donc déjà. En tout cas, en ce qui concerne le transport, puisque vous nous parliez du transport en début d'émission, les bateaux croisières, les avions, le train, enfin tout ça, c'est aussi en réflexion. Il y a une réflexion sur les carburants verts. Ça, à l'heure actuelle, ça l'est. Aujourd'hui, là, cette exposition se place à 2050 zéro carbone. Donc, par exemple, tout est assorti, si vous voulez, à cette impossibilité de trop voyager. Vous avez, par exemple, ils ont inventé un système capture avec une petite pastille que vous mettez n'importe où sur votre vêtement, en fait, et qui, pendant que vous voyagez, quand vous voyagez encore, vont capter beaucoup plus que l'image. C'est-à-dire que l'image, vous l'avez, mais elle est statique, vous ne vous rappelez pas exactement le moment. Là, ça va capter l'humidité du lieu où vous étiez, ça va capter le son, les oiseaux, le copain qui vous a dit quelque chose pendant ce temps-là. Et quand vous regarderez ensuite vos images, vous vous retrouverez en temps réel dans votre voyage où vous étiez. Technologie pour le voyage. Merci Evelyne. Avec à la plaisir. semaine prochaine. À 2050. Et oui, j'espère.